faire tout seul, c'est censé rendre libre. Et en réalité, c'est souvent ce qui nous vide. Quand on est artiste, on fait tout. On écrit, on storyboard, on anime, on monte. Et au début, c'est super excitant parce que personne ne dénature ton idée. Et puis un jour, tu réalises que cette liberté-là, c'est une charge déguisée. Parce que tu es seul face à des dizaines de micro-décisions par jour. 30 minutes sur un timing, 20 minutes sur un regard, 1 heure pour corriger une intention, et aucune ne te paraît importante, jusqu'à ce qu'elle t'épuise. Travailler seul, ce n'est pas juste être sans équipe. C'est décider seul du rythme, du cadre, de ce que l'image raconte ou pas. Tu peux passer 2 heures sur un détail et à la fin de la journée, certes, t'as avancé, mais t'es vidé. Et surtout, tu n'as aucun retour. Personne pour te dire ça c'est ok, ou ça non ça va pas, il faudrait changer ou améliorer comme ci, comme ça. Même des artistes très expérimentés parlent de ça. C'est ce moment où être seul devient pesant plutôt que être ressourçant. Alors tu gardes tout pour toi, pas parce que t'es fermé aux autres, mais parce que t'as pas l'énergie d'expliquer, de justifier, de revenir en arrière. Et surtout parce que t'as déjà trop de décisions à prendre. J'ai vécu ça récemment sur un projet, ça faisait presque 1 an que je travaillais dessus. 1 an. Le projet, il avançait lentement, mais il avançait. Et à un moment donné, j'ai décidé de le finir en 3 jours. Pas parce qu'il était prêt, mais parce que je n'en pouvais plus de le porter seul. Et le résultat n'est pas catastrophique, mais il est imparfait et je le sais. Tu peux aller voir, je te mets le lien Instagram en description si ça t'intéresse. Dépendre de quelqu'un, c'est pas juste partager le travail. C'est accepter que ça n'avance pas forcément à ton rythme. C'est devoir expliquer ta vision, parfois la défendre, parfois la revoir. Et quand ton projet te tient à cœur, ça fait peur, et c'est normal. Alors tu restes seul parce qu'au moins ça avance. Même lentement, même dans la mauvaise direction. Montrer ton travail, ce n'est pas forcément affaiblir ta vision. C'est souvent ce qui va l'affiner justement. Parfois il suffit d'un regard extérieur, d'une personne, au bon moment. Même Miyazaki, dans ses croquis et recherches, passe des mois seul avant de montrer son travail à quelqu'un. Parce qu'un regard bien placé peut transformer un projet. Mais attention, tout le monde n'a pas la même vision. Un regard peut éclairer ou embrouiller. C'est pour ça que savoir où est-ce que tu vas avant d'inviter quelqu'un dans ton projet, c'est super important et c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'il faut que les avis que tu vas recevoir soient utiles. Si tu veux aller plus loin et explorer comment tu vis vraiment ton processus créatif, j'ai préparé un nouveau petit carnet de réflexion. Il te guide pour réfléchir sur la solitude, le contrôle et l'isolement, et comment ces expériences influencent tes projets. C'est un PDF séparé, complémentaire au guide pratique, faire seul ou collaborer. Le lien est en description. Autonomie et isolement, ça se ressemble, mais c'est pas du tout pareil. L'autonomie, c'est choisir, l'isolement, c'est devoir tout porter. Et porter un projet en solitaire, au-delà d'un certain point, ça fatigue la vision. Pas par manque de talent, mais par excès de responsabilité. Retiens bien que faire tout seul, ce n'est pas d'affranchisseur. Te rend responsable de tout. Et parfois, ce qui mérite vraiment d'être posé, ce n'est pas est-ce que je peux tout faire seul, mais qu'est-ce que mon projet perd quand je reste seul dessus trop longtemps. Pour ma part, j'aime travailler seul. Mais je sais aussi que certains projets gagneraient à être partagés, parce qu'un regard extérieur peut tout changer. Si tu as déjà vécu ça, je serais curieuse de savoir comment toi est-ce que tu gères tes projets. N'hésite pas à partager et commenter ton point de vue. La prochaine vidéo, elle sera un peu différente, ce sera une story time sur mes débuts dans le cinéma d'animation. Pas un carnet de réflexion, mais quelque chose qui s'y connecte. Et juste après, on revient ici avec une question que je me suis longtemps posée. Est-ce qu'il faut vraiment faire des études pour être artiste? Allez, les bisous de loin, ciao!